Je suis Vincent Lafargue. Il y a quelques années, ma vie était un véritable tourbillon. J'avais 25 ans et je vivais une course constante contre le temps, comme si l'horloge elle-même était mon plus grand ennemi. Pendant la journée, j'enseignais le français dans une école secondaire. Le soir, je devenais animateur de radio. Et entre chaque emploi du temps, je me consacrais au théâtre. Mon calendrier était un enchevêtrement d'horaires superposés. Et mon seul objectif semblait être de remplir chaque seconde avec quelque chose de productif. Il n'y avait pas de temps pour des pauses, pour des réflexions, et encore moins pour la spiritualité. Je me considérais catholique, mais la foi était une idée lointaine, sans place dans ma routine. Ce qui comptait vraiment, c'était la vitesse, la sensation d'aller toujours quelque part, sans jamais m'arrêter. Je me souviens clairement de cette nuit où tout a changé. Je rentrais chez moi après une longue journée de travail, conduisant ma moto dans les rues de Genève. Le vent froid du matin perçait ma peau, et mon esprit était encore absorbé par les engagements du lendemain. C'est alors que quelque chose d'étrange s'est produit. Alors que j'attendais au feu rouge, j'ai remarqué qu'au cours des derniers mois, je répétais avec une fréquence troublante un mot. Vite, tout devait aller vite. Mon petit déjeuner, mes cours, mes conversations, mes trajets, même mes rares prières étaient précipités, presque automatiques. À ce moment-là, sans vraiment réfléchir, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai défié Dieu à voix haute. J'ai murmuré dans mon casque « Si tu existes vraiment, fais-moi m'arrêter ». Le silence qui a suivi était différent de tout autre que j'avais connu. Un silence qui semblait respirer, comme si quelque chose ou quelqu'un m'écoutait. C'est alors que j'ai entendu la voix. La voix n'était pas comme celle que je connaissais. Ce n'était ni ma conscience, ni une pensée égarée dans mon esprit. C'était quelque chose d'extérieur à moi, mais en même temps proche, intime, douce mais ferme, pleine d'une patience infinie. « Comprends-tu vraiment ce que tu demandes ?» a-t-elle demandé. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine et un frisson a parcouru mon dos. J'ai tourné la tête des deux côtés, comme si j'attendais de trouver quelqu'un à mes côtés, mais j'étais seul. Le feu restait rouge, le moteur de la moto rugissait doucement sous mes mains, et les lumières de la ville scintillaient au loin. J'ai avalé ma salive. Est-ce que je comprenais vraiment ce que j'avais demandé? Je voulais m'arrêter, mais jusqu'où cela pourrait-il aller? Même avec une boule dans la gorge, j'ai répondu à voix basse, presque instinctivement. Oui, le feu de signalisation est devenu vert. J'ai accéléré et avancé. Je ne savais pas que ce seraient les derniers mots que je prononcerais avant l'impacteur. Quelques mètres plus loin, alors que je roulais à environ 80 km/h, une ombre est apparue devant moi, une voiture, de nulle part, comme si elle s'était matérialisée en plein milieu de la route. Il n'y avait pas de temps pour réagir. Le tronçon sur lequel je me trouvais était connu pour provoquer une illusion d'optique, cachant les véhicules les uns des autres. Mon cerveau n'a même pas eu la chance de traiter ce qui se passait. La collision a été brutale. Le monde est devenu un flou de lumière et de douleur. Un vacarme assourdissant a envahi mes oreilles et, en un instant, j'ai senti mon corps être projeté dans les airs. La force de l'impact m'a arraché de la moto et pendant une seconde, qui a semblé éternelle, j'ai flotté dans le vide. Il n'y avait plus de contrôle, je n'existais plus. Le rapide était figé dans le temps. Ensuite, le bitume m'a accueilli avec brutalité et tout est devenu noir. L'obscurité n'était pas simplement l'absence de lumière, c'était un vide absolu. Mais en même temps, cela ne me semblait pas terrifiant. C'était comme si l'on m'avait arraché au monde et placé quelque part où le temps et l'espace n'avaient plus de sens. Au début, il n'y avait rien d'autre que ce silence profond et infini. Je ne sentais pas mon corps, ni de douleur, ni de froid, ni de chaleur. Juste la conscience la plus pure de mon existence, mais d'une manière différente. C'est alors que quelque chose a changé. De petites silhouettes ont commencé à apparaître autour de moi, comme si mon cerveau tentait de reconstruire la réalité. Petit à petit, des sons lointains, des voix indistinctes, une forte odeur de fer,
de sang. Ma vision était un champ flou de lumière rouge et bleue clignotant. J'observais la scène d'en haut. Il m'a fallu quelques instants pour comprendre ce que je voyais. En bas, un groupe de personnes courait d'un côté à l'autre, et au centre d'entre elles, un corps étendu sur le bitume. Quelqu'un a essayé de le couvrir. D'autres s'éloignaient avec une expression d'horreur. C'est alors que j'ai réalisé que ce corps, c'était moi. L'impact était immédiat. Comment était-ce possible? Je voyais mon propre corps, mais je ne ressentais aucune connexion avec cet homme blessé. Le sang coulait sur l'asphalte en petits ruisseaux sombres, reflétant les lumières de la ville. La conductrice de la voiture était là, pâle, les mains sur le visage, comme si elle essayait d'écarter la scène de ses yeux. Tout cela se passait et pourtant je ressentais une étrange paix, une neutralité absolue. Il n'y avait ni peur ni douleur, juste la constatation que ce corps n'était plus le mien. Alors que j'observais cette scène d'en haut, une sensation étrange m'envahit. Je devrais être en panique, je devrais ressentir du désespoir en voyant mon propre corps ensanglanté sur le sol, mais ce n'était pas le cas. Il y avait une paix inébranlable, une sérénité que je n'avais jamais expérimentée de mon vivant. Le temps semblait différent là-bas, comme si tout se passait à un rythme plus fluide, sans la rigidité des heures et des secondes. Je pouvais noter chaque détail, le reflet du phare sur l'asphalte mouillé par la petite pluie, les lèvres de la conductrice tremblantes de choc, les gestes précipités du policier arrivé avant l'ambulance. Je savais que je devrais être mort, mais je ne me sentais pas mort, j'étais simplement. C'est alors que je perçus un son constant et mécanique, quelque chose qui contrastait avec la tranquillité de cet état. Une fréquence répétitive, presque désagréable, un VIP, VIP, VIP. Cela venait d'un moniteur cardiaque et en cet instant, je compris quelque chose d'effrayant. J'étais à l'hôpital, mais comment? Ma perception se réajustait et soudain, je n'étais plus au-dessus de l'asphalte. J'étais maintenant dans une salle blanche et froide, remplie d'équipements médicaux. Mon corps y était, étendu sur une civière, connecté à des fils et des tubes, tandis que des médecins et des infirmiers s'agitaient rapidement autour. Ils parlaient d'un ton urgent, mais leurs mots étaient étouffés comme si je les entendais sous l'eau. Alors, le son du moniteur changea, le VIP devint un son continu, ferme. Une ligne droite apparut sur l'écran. C'était mon cœur. Il s'était arrêté. À cet instant, quelque chose se produisit. Une traction non dans le corps, mais dans mon propre être, comme si une force invisible m'amenait au-delà de cet hôpital, au-delà du monde que je connaissais. J'étais enveloppé par une sensation difficile à décrire. Ce n'était ni la peur, ni la douleur, c'était un appel. Et alors, je vis une lumière. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Ce n'était pas comme le soleil, ni comme n'importe quel autre éclairage que j'avais vu. C'était une lumière absolue, intense, mais d'une manière ou d'une autre, elle ne brûlait pas. Elle emplissait tout. Elle émanait une présence vivante, une chaleur qui n'était pas brûlante, mais accueillante. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, cette lumière n'était pas simplement de la lumière, c'était quelqu'un. Je n'avais pas besoin d'explication. Je savais ce que j'avais devant moi, ou plutôt de qui il s'agissait. Ce n'était pas simplement une présence parmi tant d'autres, c'était l'amour pur, mais pas un amour humain, conditionnel, rempli de défauts et de limites. C'était quelque chose de plus, quelque chose de plus grand. Je sentais que cette lumière me connaissait profondément, plus que je ne me connaissais moi-même. C'était comme si chaque partie de moi était exposée là sans jugement, sans condamnation, juste accueillie. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'étais complet. Il n'y avait plus de précipitation, plus d'urgence, juste un sentiment d'appartenance absolue. Une invitation silencieuse, mais claire. Je pouvais aller plus loin, franchir ce seuil et me plonger dans ce qui m'appelait. Mais au fond, je savais aussi que ce n'était pas encore le moment. La lumière semblait m'envelopper complètement. Et pendant un instant, j'ai eu la sensation que tout le poids de mon existence avait été dissous. Toutes les préoccupations, les regrets, les peurs,
tout cela n'existait tout simplement plus. J'étais face à quelque chose qui transcende tout concept humain, quelque chose que les mots ne pourraient jamais décrire avec précision. Mais le plus impressionnant fut quand je réalisais que cette présence, cette lumière, ne me connaissait pas seulement profondément, mais m'aimait aussi inconditionnellement. C'était un amour qui n'exigeait rien, qui ne demandait pas de justification, qui ne se souciait pas des erreurs que j'avais commises. C'était un amour qui était simplement là. Je voulais rester là pour toujours, mais alors, comme si quelque chose me tirait en arrière, j'ai ressenti un changement subtil, presque imperceptible au début. La lumière était toujours là, mais je commençais à ressentir un contraste, un rappel qu'il y avait encore quelque chose d'inachevé. J'ai commencé à me rappeler ma vie, non pas comme un film défilant devant mes yeux, mais comme un appel silencieux. Je savais que si je le voulais, je pouvais continuer et franchir complètement ce seuil, mais en même temps, je sentais que je n'avais pas encore terminé ce que j'avais besoin de faire. C'était comme si mon voyage n'était pas encore terminé. Et à cet instant, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, je savais que je devais revenir. Mais revenir signifiait abandonner cette paix, cette plénitude. C'était une décision difficile, mais d'une certaine manière, je savais que ce n'était pas vraiment un choix qui m'appartenait. C'était comme si quelque chose de plus grand avait déjà décidé pour moi. Le moment où je me suis rendu compte que je reviendrais a été comme une rupture brutale dans ce sentiment de plénitude. Jusqu'alors, je n'avais pas de doute sur le fait que c'était l'endroit où j'appartenais, mais soudain, une perception différente m'a envahi. Je n'avais pas encore achevé quelque chose d'essentiel dans mon existence. Il n'y avait pas de mots, aucun ordre audible, mais la certitude était absolue. La lumière qui m'invitait si chaleureusement semblait maintenant ne rester là que pour s'assurer que je n'étais pas rejeté. Simplement, je n'appartenais pas encore complètement à elle. Une partie de moi voulait résister. Je voulais supplier de rester. Je voulais argumenter que je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi vrai. Mais l'amour de cette présence était si immense qu'il n'y avait pas de négociation, car il n'y avait pas besoin de discuter. Je savais simplement. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti une force me tirer en arrière. La légèreté qui m'avait accompagné jusqu'alors a commencé à se dissiper et une nouvelle sensation est apparue. Le poids de l'existence physique, la pression du temps, de la matière. C'était comme si j'étais aspiré par un tourbillon invisible, retournant dans un espace qui semblait trop étroit, trop limité. J'ai essayé de résister, mais c'était inutile. Mon esprit revenait dans mon corps. Et au fur et à mesure que cela se produisait, j'ai commencé à ressentir quelque chose qui, jusqu'alors, n'existait pas là, la douleur. Une douleur écrasante, lancinante, comme si chaque nerf de mon corps se réactivait en même temps. Le silence absolu a été remplacé par des voix agitées, des bruits de machines, et un son que je n'oublierai jamais, le cri d'un médecin s'exclamant « Il est revenu !» Mes yeux se sont ouverts brusquement. Mais tout ce que je pouvais voir étaient des lumières floues et des ombres en mouvement. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait de manière incontrôlée, et ma gorge semblait être en feu. J'étais revenu, mais je n'étais plus le même. Le retour a été brutal. La paix que j'avais expérimentée s'était évaporée en un instant, remplacée par un poids écrasant. Mon corps semblait être une prison étroite, rigide, pleine de limitations. Chaque cellule faisait mal, comme si elle avait été arrachée à la mort de force. La douleur n'était pas seulement physique, c'était quelque chose de plus profond, comme si mon esprit résistait à être là, à nouveau. L'air brûlait mes poumons à chaque respiration, et mon cœur battait de manière irrégulière, comme s'il n'était pas encore sûr de vouloir continuer à fonctionner. Au milieu de ce chaos, j'entendis des voix autour de moi. Des médecins et des infirmiers couraient pour stabiliser ma condition, et il y avait une atmosphère d'incrédulité dans l'air. L'un d'eux tenait mon pouls, comme s'il voulait s'assurer que c'était bien réel. « Il était mort », murmura quelqu'un, presque comme une confession, mais je suis revenu. Dans les jours qui suivirent, ma récupération fut lente et épuisante. Mon corps semblait être un fardeau que je ne reconnaissais plus comme le mien.
Chaque mouvement faisait mal et chaque pensée semblait hors de propos, comme si j'étais entre deux mondes. L'hôpital devint mon nouveau foyer temporaire et je commençais à être observé comme un phénomène. Les médecins venaient me voir avec des expressions de curiosité et de perplexité, comme s'ils essayaient de comprendre ce qui s'était passé. Mais la vérité, c'est que je ne savais pas comment l'expliquer. Je ne voulais raconter à personne la lumière, l'amour que j'avais ressenti, la certitude d'avoir été face à quelque chose d'infiniment plus grand. Comment expliquer cela sans passer pour un fou? Comment mettre en mots quelque chose que même mon propre esprit ne pouvait pas complètement comprendre? Malgré tout, en moi, quelque chose criait que c'était réel, plus réel que tout ce que j'avais vécu auparavant. Cependant, mon esprit ne fonctionnait plus de la même manière qu'avant. L'expérience avait laissé une empreinte en moi, quelque chose que je ne pouvais ignorer. Dans les premiers jours à l'hôpital, j'essayais de me convaincre que tout n'était qu'un délire causé par le traumatisme, une hallucination provoquée par la douleur et les médicaments. Mais cette explication commença bientôt à s'effondrer. Je pouvais oublier de nombreuses choses sur l'accident, sur l'impact, sur ce qui s'était passé avant la collision. Mais je ne pouvais pas oublier la lumière. Je ne pouvais pas oublier cette présence qui semblait m'avoir dénudé entièrement tout en m'aimant inconditionnellement. Plus que cela, je ne pouvais plus avoir peur de la mort. C'était comme si quelque chose en moi s'était désintégré et à sa place ne restait qu'une certitude absolue. La vie ne s'arrête pas là et je ne pouvais plus continuer à vivre de la même manière. Les jours suivants apportèrent un visiteur inattendu, le chapelain de l'hôpital. Je n'ai jamais été hostile envers les religieux, mais je ne m'en souciais pas assez pour écouter ce qu'ils avaient à dire. J'ai toujours considéré la foi comme quelque chose de distant, presque démodé, quelque chose qui ne s'accordait pas avec ma vie agitée et pragmatique. Mais cet homme insistait pour me rendre visite, même lorsque je le rejetais poliment. Au départ, je le voyais comme un de ces gens qui voulaient me convaincre de quelque chose. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il n'était pas là pour prêcher. Il était simplement là, écoutant, parlant peu, mais disant les bonnes choses. C'est lui qui m'a fait comprendre quelque chose que je n'avais pas encore complètement intégré. Dieu ne m'a pas fait souffrir. Il n'a pas causé mon accident. Il m'a simplement accompagné au milieu de la douleur. Il était avec moi lorsque mon corps se brisait sur l'asphalte et m'a accueilli au moment le plus crucial de mon existence. Et à cet instant, j'ai compris que je ne revenais pas seulement à la vie, mais que j'étais appelé à quelque chose de plus grand. Au fil des semaines, tandis que ma récupération avançait, quelque chose en moi continuait de se transformer. Avant l'accident, ma vie était entraînée par la vitesse, l'ambition et le besoin de remplir chaque seconde avec quelque chose. Maintenant, il y avait un silence différent en moi. Ce n'était pas le silence du vide, mais celui de la compréhension. L'expérience que j'ai vécue n'était pas seulement un aperçu de ce qui se trouvait au-delà. C'était un appel. Je le savais, mais je ne savais pas encore quoi faire de cette certitude. Je pouvais simplement continuer, essayer de revenir à la vie que je connaissais, reprendre mon rythme effréné et faire comme si rien ne s'était passé. Mais chaque fois que je pensais à cette possibilité, je ressentais comme si j'ignorais quelque chose d'essentiel, comme si je rejetais un cadeau qui m'avait été offert. Alors, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai commencé à chercher des réponses. J'ai passé des mois à m'immerger dans différentes religions et philosophies, essayant de comprendre ce que j'avais vécu. J'ai lu sur des expériences de mort imminente, sur des récits de personnes ayant ressenti quelque chose de similaire. Mais rien ne semblait vraiment saisir la profondeur de ce que j'avais ressenti. La lumière que j'ai vue n'était pas seulement un concept philosophique, ce n'était pas un tour de l'esprit, c'était quelqu'un, et cette personne me connaissait mieux que moi-même. Au cours de cette recherche, 2 moments ont marqué ma décision. Le premier fut un discours du Dalai Lama, qui parlait de l'importance de retrouver sa propre foi, la tradition dans laquelle nous sommes nés. Moi, qui avais toujours fui la spiritualité, j'ai senti que ce message était pour moi. Le deuxième moment a été lorsque j'ai entendu un présentateur de radio, dont la voix et les mots résonnaient en moi d'une manière inexplicable.
Découvrir que cet homme était un prêtre a été un choc, et à ce moment-là, j'ai su que je devais faire un pas en avant. La décision de visiter un séminaire n'était pas quelque chose que j'avais prévu à l'avance. C'était presque comme un instinct, un pas que je devais franchir même sans comprendre exactement où cela me mènerait. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai ressenti une étrange familiarité, comme si je savais déjà au fond de moi que c'était l'endroit où je devais être. Mais la plus grande surprise est survenue lorsque j'ai rencontré le chapelain qui m'avait rendu visite à l'hôpital. Il m'a accueilli avec un sourire apaisant, comme s'il m'attendait déjà. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose qui me paraissait auparavant impossible. Ma vie avait un nouveau but. Moi, qui avais passé tant de temps à fuir tout engagement spirituel, j'étais maintenant là, prêt à me plonger dans ce qui m'avait jadis semblé une réalité lointaine. La formation a été intense, difficile, mais à chaque étape, je sentais que j'étais sur la bonne voie. La lumière qui m'avait accueilli au moment de ma mort n'a pas disparu de ma vie. Elle m'a simplement montré un nouveau chemin à suivre. Des années plus tard, déjà ordonné prêtre, je suis retourné à l'hôpital où tout avait commencé. Cette fois, pas en tant que patient, mais en tant que chapelain. L'homme qui avait été à mes côtés, qui m'avait écouté sans hâte et sans jugement, me passait maintenant le témoin. Le cycle se fermait d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Quand je suis entré à l'hôpital ce matin-là, j'ai vu des patients dans les couloirs. J'ai vu des regards fatigués, des mains tremblantes tenant des draps, et j'ai ressenti un poids que je n'aurais pas pu supporter auparavant. Mais surtout, j'ai ressenti la même présence qui m'avait accueilli au moment de mon accident, et j'ai réalisé que ma mission était simple, être là, accompagné, offrir écoute, présence, espoir. Moi, qui avais demandé à Dieu de me faire arrêter, je comprenais maintenant m'avait pas arrêté. Il m'avait simplement mis sur le bon chemin, et je n'ai jamais regardé en arrière. Si cette histoire vous a marqué, imaginez combien d'autres sont là dehors, attendant d'être racontées. Avez-vous déjà traversé quelque chose qui a complètement changé votre vision de la vie? Avez-vous déjà eu une expérience qui vous a fait remettre tout en question? Racontez-le ici dans les commentaires. Nous voulons connaître votre histoire et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Des histoires qui transforment, défient et nous font voir la vie autrement. Cela aide beaucoup la chaîne à continuer d'apporter des récits incroyables pour vous. Maintenant, si vous souhaitez voir une autre expérience de mort imminente étonnante, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Vous allez avoir des frissons. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là,